Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons créer un mouvement fluide. C'est-à-dire qu'on pourra se déplacer avec les touches léchées ou même avec la souris et le mouvement sera fluide, il ne sera pas saccadé ou trop lent. Donc pour cela, on va d'abord créer un bloc quand on va pouvoir cliquer et puis un bloc répété indéfiniment pour que l'action se déroule tout le temps. Ensuite, nous allons placer un bloc si alors et un bloc touche flèche droite pour contrôler tout d'abord la flèche droite. Ensuite, nous allons créer une variable xp pour x position et yp pour la position y. Ça, vous l'aurez compris, cela correspond à l'abscisse x et l'ordonnée y. Donc on va tout d'abord ajouter par exemple 13 à xp quand la flèche droite est cliquée. Et par exemple quand la flèche gauche est cliquée, moins 13. Ensuite on va faire pareil mais pour les flèches haut et la flèche bas. Donc flèche haut, flèche bas. Et on va remplacer xp par yp. Quand le drapeau vert est cliqué, on va réinitialiser les variables. Donc on va les mettre à 0. Donc là on peut voir que quand les touches sont cliquées, c'est la bouge. Que quand je clique sur le drapeau vert, voilà. Ensuite on peut par exemple choisir la position au début. Et voilà. Et donc maintenant on va s'intéresser au mouvement fluide. Donc quand on va pouvoir cliquer, répéter indéfiniment, aller à, et donc je vais vous expliquer après mon code. Donc déjà on va placer le bloc y, xp et moins abscisse x. Et ensuite tout ça on va le diviser par 5, donc ce qui équivaut à le multiplier par 0,2. Donc ensuite on va rajouter l'abscisse x à tout ça pour qu'il aille sur l'écran. Donc on va faire pareil pour l'ordonnée y. Donc on peut remplacer la variable comme ça et on va changer les blocs. Hop. Et voilà. Regardons si ça fonctionne. Alors, bien sûr, il faut créer un bloc. Et donc là, on peut voir le mouvement fluide. Maintenant, intéressons-nous au code du mouvement fluide. Donc pour le code, en fait, par exemple si on veut commencer d'ici et qu'on va aller jusqu'à ici, et bien c'est très simple. En fait, on va à chaque fois que on avance d'1/5 de la distance qui nous reste à parcourir. Donc par exemple, si je dois parcourir encore tout ça, je vais avancer que de ça. Si je dois parcourir encore tout ça, je vais avancer que de ça, etc. Et donc c'est pour ça que on avance de moins en moins et du coup de plus en plus lentement. Revenons au code. Maintenant que nous avons compris comment le code fonctionnait, nous allons maintenant faire mobile friendly. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer avec la souris et sur téléphone. Donc on va pouvoir expliquer et répéter indéfiniment. On va mettre xp à la souris x et yp à la souris y. Ouais. Et maintenant, si on regarde, ça donne ça. Maintenant, pour faire que seulement quand la souris est pressée, rien de plus simple, il suffit de créer un bloc si et si souris pressée. Et là, se déplace uniquement quand la souris est pressée. Et on peut encore se déplacer avec les flèches. Voilà, j'espère que ce tutoriel en français vous aura plu. Et n'hésitez pas à me donner des idées de tutoriels et à vous abonner à la chaîne. Au revoir.